Cameroon, Bantou, Africa, Bantou, through the world, Bantou. Les joueurs de l'équipe nationale du Cameroun, les amis, sont tellement drôles. Hein? Ils sont drôles. C'est des amateurs comiques. C'est ce qu'on appelle selling after the market. Donc, on a fini de régler un problème. C'est là où les gars viennent se prononcer. Alors qu'on attendait leur réaction quand il y avait le problème pour pouvoir régler. Parce que si les joueurs étaient mis ensemble pour demander de discuter pour régler ce problème, c'est que les amis, on avait déjà réglé. Ça ne devait pas durer 6 mois. Mais on a des gens qui n'ont pas de caractère. On a des gens qui ont pensé que c'était bon pour régler les comptes avec le président de la fédération. Ils n'ont pas su que le président de la fédération était dans son bon droit, ou il savait et il souffrait de la mauvaise foi, ou il était dans le complot. Certains n'ont même passé leur temps à écrire les statuts visés, comme André Onana. André Onana a fait publier sur Snapchat une vidéo de l'intelligence artificielle qui insultait la fédération, qui traitait la fédération de secte, de Chinga et autres, qui parlait de lui comme on est en train de comploter, en oubliant qu'on a des informations sur qui fait quoi, qui paye certains blogueurs pour saper et détruire l'image de Samuel Eto'o et la PK Foot. Et aujourd'hui, boum, les gars écrivent. On aurait voulu que vous écriviez à l'époque du match Cameroun-Namibie. Dernièrement là, Mumingama a eu le courage nécessaire, et j'avais apprécié ça dans une sortie, que vous pouvez soutenir quelqu'un, mais prononcez-vous tout simplement. Il y a une situation de crise, il y a un conflit. Vous devrez quand même dire quelque chose, vous ne pouvez pas rester muet. Il avait dit, Mumingama, qu'il faut la paix, il faut la réconciliation et tout ça. Il avait dit cela. Et j'avais pensé qu'on ne devait pas le convoquer, mais il y a des gens qui sont dans le faux, et ces gens qui sont dans le faux savent que voilà, X, Y peut compter avec lui. S'il y a un problème, lui, il va se prononcer. Vous ne devrez pas avoir peur de votre place, soit des en place. Il faut avoir le courage nécessaire. Et dans une équipe de football, on a des leaders. Des gens qui n'ont pas, qui s'en foutent si on les convoque ou pas, mais qui disent les choses qu'ils pensent. Comme Fabrice Ondoa. Il a dit ce qu'il pensait. C'est pour cette raison qu'il est écarté aujourd'hui, où on trouve un entraîneur avec un profil primaire qui vient manquer de respect à un joueur en activité qui le dépasse actuellement, même avec le palmarès en tant que footballeur. C'est de ça qu'il est question, les amis. Le document que vous voyez à l'écran là, c'est la sortie des Lions indomptables. Autre chose, Vincent Aboubakar, pour moi, ce n'est pas un vrai capitaine. Ce n'est pas un leader. Il n'a pas le courage nécessaire de se prononcer sur les choses. Il est molle. La FECAFOOT lui avait informé que le regroupement dernier contre le Namibie au Cameroun, qui s'est joué, le match qui s'est joué à Garoua, va se dérouler à Douala. Il y a un document qu'on a envoyé à Vincent Aboubakar. Il s'est retrouvé plutôt à Yaoundé. Donc, je pense qu'il était dans le complot. Mais aujourd'hui, Samuel Eto'o qui vient de montrer qu'il est un garçon, un vrai garçon. Et comment il dit, oui, vraiment, on est très content. Vous êtes content de quoi? Les amis, je vous propose la lecture de ce document. Le 1er octobre dernier, ils ont écrit ça en gras, hein, tout en gras, en majuscule. En gras et en majuscule. Je ne sais pas, ils veulent qu'on se fatigue pour lire. On va lire. Le 1er octobre dernier, comme vous tous, nous avons suivi la réorganisation du staff technique, administratif et médical de notre chère et grande équipe nationale, contenue dans une décision conjointe signée par le ministre du Sport et de l'Éducation physique et le président de la Fédération camerounaise de football. Par la présent, nous nous félicitons de cet heureux aboutissement qui marque ainsi un retour à plus de sérénité et de stabilité autour et en dehors de l'équipe, un gage de bon augure pour le lendemain meilleur de notre sélection nationale. Nous remercions du fond du cœur toutes les autorités avec les têtes, le président de la République qui s'est investi personnellement, ainsi que toutes les personnes qui se sont impliquées de près ou de loin dans la résolution de cette situation critique.
Nous saluons la grandeur d'esprit et le sens élevé du patriotisme du ministre, désolé mes amis, de sport et l'éducation physique, ainsi que le président de la Fédération camerounaise de football, qui ont œuvré pour le dénouement heureux de cet imbroglio, en mettant en avant les intérêts de l'équipe nationale du Cameroun. Nous remercions et exhortons nos nombreux supporters à venir nous encourager le 11 octobre prochain au stade Omisport Amadou Ahidjo de Yaoundé à l'occasion de notre match contre le Kenya pour nous mener à la victoire, afin que le label Lion Indomptable et son impressionnant fighting spirit continuent de rayonner à travers le Cameroun, l'Afrique et le monde entier, signé par les joueurs de l'équipe nationale masculine A du Cameroun. Vous avez le courage quand on a déjà arrangé pour venir parler. Bye bye friends.